Dorothée Biala est devenue l'ombre d'elle-même. La journée de dimanche 22 août, son destin a sombré et ses espoirs se sont volatilisés. Jour de fatalité, malgré ses efforts désespérés, sa mère et ses 2 enfants sont décédés dans l'effondrement d'un immeuble au Kanyabasi à Douala. Quand on a commencé à casser, moi j'ai aidé à mettre derrière, à renvoyer derrière. Là, maintenant, je dis que je trouve un temple. Quand on a cassé les miettes là, on ramasse. Je vois qu'on ramasse 2, 3, ça ne va pas vite. Je dis que nous voilà un plateau là-bas, ça peut servir de pousser vite. C'est quand je mets dedans maintenant, 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est là où un monsieur dit que non, attends, voici la chevelure ici qu'on est en train de voir. C'est comme ça maintenant que tout le monde vient là maintenant. On essaie maintenant de retirer. On soulève, quand on soulève, on trouve maintenant la maman que comme elle était dans la chambre. Elle a vu maintenant la lui comme celle qui était assise sur la chaise en plastique appelée ça. C'est que viens, je te porte, qu'on attend que le sable la passe. La mère maintenant qu'on la maison a fait crack, elle sort de la chambre maintenant, elle trouve les enfants. Elle tire maintenant l'autre petite fille, elle met sur la chaise. Elle maintenant, elle voit les pieds, maintenant elle couvre les enfants comme ceci. La jeune dame, les cheveux ébouriffés depuis 2 jours, a failli elle aussi périr dans ce sinistre. Mais la vie a-t-elle voulu à son égard un peu de clémence? Le regard qui erre, la nostalgie la terrifie. Les sapeurs sont même arrivés, rien, ils sont seulement placés là debout. Ils ne font rien. J'ai même commencé même à les insulter, que ça ne servait même à rien que vous arriviez. C'était mieux de rester. Ils ont commencé à arriver, ils étaient seulement là placés là debout. La mère même respirait encore, même les enfants respiraient encore. Le temps qu'on porte les enfants, on sort. Moi-même qui suis encore en bas, que je suis qu'une femme, j'escalade, je laisse les hommes en tenue et les sapeurs en haut là-bas de la dalle là. Je traverse les vieilles, les gens qui sont passés depuis, les enfants et la mère qui sont passés, on est en train de courir, monter, l'ambulance est dehors, fermée. Celle qui a la clé carrément en haut, l'ambulance est dehors, fermée. C'est quand ils sont ils sont montés là-bas, on est monté avec les enfants là-bas, ils sont en train de courir pour aller. Ceci là, ça sert donc à quoi? Ça servait à quoi que ça arrive ici? C'est qu'elle commence maintenant à taper, elle me dit que non, ma fille ne fait pas ça, je suis partie chercher les clés, comment? Chaque heure qui passe, elle se croit dans une rêverie. Et la mémoire retrouvée, ses émotions se déchaînent. À date, aucune assistance. Nous n'avons reçu aucune police ici, là même pour demander que c'est comment. La tragédie l'a courbée. Elle traîne son propre poids. Son habitation détruite. Elle et ses 2 autres enfants dorment chez une voisine. D'autres enfants qui sont restés, 2 autres. Ils demandent de nous venir en aide. Nous n'avons pu récupérer aucune pièce. Nous sommes malades depuis dimanche là comme ça là dehors. Face à ce cliché décrit comme une incompétence, Dorothée ne masque plus sa rancœur. J'accuse aussi le gouvernement d'avoir négligé mes enfants. L'incompétence des sapeurs et des hommes en tenue, d'avoir négligé ma famille qui sont partis. Seul, dans cette aventure où se mêlent cris et larmes, peut-on continuer sans aide?